Avant l'apparition et la surdomination des plateformes de streaming, le meilleur moyen de regarder une série, c'était la télévision, et dans les années 2000, on a vu foisonner des séries policières avec des concepts sortant du lot. Castle avec son personnage principal étant un écrivain, Cold Case où on rouvre des affaires classées depuis plus de 20 ans, ou Esprit criminel qui se concentre sur des cas spécifiques de tueurs en série. Le sujet d'aujourd'hui est apparu à la même époque, et m'a captivé dès le premier épisode grâce à une approche unique, faire jouer le spectateur contre le protagoniste dans une course à qui démasquera le coupable en premier. Bienvenue dans ce storytelling sur la série The Mentalist. The Mentalist, c'est une série policière lancée en 2008 qui raconte les enquêtes d'une équipe du CBI, le Bureau californien d'investigation, et d'un consultant spécial, Patrick Jane. Ce dernier est doté d'un sens fin de la psychologie et d'un mental rigoureux, le tout couplé à une analyse psychomotrice très poussée qui font de lui un mentaliste, mais cela passe aussi par des actions pas toujours éthiques, donnant à l'agent Lisbonne, sa supposée chef, et son équipe un élément compétent mais chaotique à gérer. Portrayé par le charismatique Simon Baker, le personnage de Patrick Jane peut charmer autant que répugner par rapport à ses actions, un peu comme un Dr House, mais cela est contrebalancé par son passé douloureux et son équipe qui le tempère comme elle peut. Mais du coup, en quoi le spectateur se retrouve à pouvoir jouer contre Patrick? Dans une fiction policière, le but de l'histoire est de résoudre le crime ainsi que de trouver le coupable, et cette série n'échappe pas à la règle, sauf qu'ici, il y a une règle de base que respecte la quasi-totalité des épisodes. Le coupable apparaît à l'écran dans les 10 voire 15 premières minutes de l'épisode au plus tard, donnant donc environ 30 minutes au spectateur pour réussir à le trouver, et c'est là que le jeu prend vraiment place. Patrick est un personnage très observateur, voyant des choses que les autres personnages ne remarquent pas, et usant parfois, souvent, de méthodes pas très légales pour obtenir des infos, sauf que ça, le spectateur peut aussi le découvrir, et ce qui illustre le mieux cela, c'est l'intro de l'épisode pilote. Dès qu'il apparaît à l'écran, Patrick est vu en train d'observer attentivement différentes choses. Le gamin suspecté coupable qui se fait embarquer, le tatouage en ambulancier, la gestuelle du couple victime de la perte de leur fille, montrant qu'il observe vite et de manière précise. Par la suite, il entre dans la maison du couple et se met à l'aise. Il prépare du thé, se fait un sandwich et observe les photos accrochées au frigo, montrant sa tendance à ne pas être respectueux de la loi. Il rencontre ensuite la mère et discute calmement avec elle, lui montrant qu'il la comprend en citant énormément de choses qu'il a déduit du peu qu'il a observé et finit par lui demander pourquoi elle suspecte son mari, question qui la perturbe, mais lui fait partager sa pensée, démonstration des capacités de Patrick à toucher juste. Le mari finit par arriver à son tour, et quand il demande à notre protagoniste qui il est, il répond de but en blanc « I'm the police. Did you kill your daughter? » Question qui perturbe le père, mais dont la réaction confirme les doutes de la mère qui finit par abattre son mari et amenant à cette réaction de Jane. Honestly, it's not as bad as it looks. Montrant un dernier trait de sa personnalité, il est parfois irresponsable et n'a pas toujours conscience des conséquences que ses actions peuvent avoir, ou décide volontairement de les ignorer. La déduction finale de Patrick, à savoir que le père a probablement tué sa fille et probablement même fait pire avant, est faisable par le spectateur avec les mêmes indices que lui. La gestuelle du couple, avec la femme qui semble fuir son mari et ce dernier qui essaie de la garder près de lui, ainsi que les photos du père et de la fille où cette dernière ne semble pas à l'aise. Ces deux indices sont les seuls qui sont nécessaires, grandement mis en avant pour souligner le pouvoir observateur de Jane et donc le caractériser, mais aussi pour les donner au spectateur afin qu'il fasse ses propres suppositions se révélant vraies ou fausses grâce au comportement du père face à l'accusation de Jane, car comme il le dit lui-même, Innocent man would have punched me by now. comme on l'a vu avec cette introduction donc, les épisodes sont écrits de manière à laisser des indices au spectateur pour qu'il crée lui-même une piste capable de tracer le coupable. Mais ces indices sont subtils, et s'ils peuvent parfois être présents sous la forme d'un objet ou d'un geste d'un personnage, il est aussi possible que ça soit une simple mimique, un regard ou un geste discret. Et ça, ce sont des détails que les spectateurs peuvent rater, chose que Patrick ne ratera pas, et c'est tout le dilemme de ce jeu instauré par les scénaristes. Patrick Jane trouvera la réponse, serez-vous capable de la trouver avant lui? Pour écrire ce genre de scénario, les scénaristes utilisent un procédé bien connu, celui du fusil de Tchekhov. On en parlera plus en détail dans un épisode centré dessus, mais en résumé, si au début d'une œuvre on accorde de l'importance à quelque chose, ce quelque chose doit revenir plus tard dans l'histoire, sinon ça ne sert à rien d'y accorder de l'importance. Et, si vous avez bien suivi, notre introduction le montre. Les différents plans sur le couple et les photos sont des fusils de Tchekhov, utilisés peu de temps après dans ce cas-ci car la résolution doit être rapide, mais qui durent sur un épisode entier dans la plupart des cas, voire 2 ou 3 quand il s'agit de grosses enquêtes. Un autre point d'écriture important est le personnage de Patrick. Plus tôt, je vous ai dit qu'il pouvait charmer comme répugner, et tout ça découle de son caractère et son comportement. Arrogant, détaché, manipulateur et menteur, il est aussi capable de faire preuve de gentillesse, d'empathie et de beaucoup de tendresse selon les personnes avec lesquelles il discute, et cela dans un but précis, faire tomber le masque de ses interlocuteurs. Il exécute volontairement des actions auxquelles les gens ne s'attendent pas, afin d'avoir des réactions authentiques, des réactions qui n'ont pas pu travailler en avance, faisant de Patrick un outil des scénaristes qui va donner des informations à analyser pour le spectateur. On retrouve une technique similaire dans la série Castle. Le protagoniste est un écrivain de romans policiers qui, de par son expérience de romancier, apporte une vision nouvelle à l'équipe qu'il rejoint. Les protagonistes des deux séries ont ici la même fonction, apporter une vision différente de celle des policiers et amener le spectateur à eux-mêmes penser différemment. Au fil des épisodes, chaque partie entre Patrick et le spectateur va devenir plus dure, se complexifier, tout ça pour voir si le spectateur arrive à tenir la dragée haute au protagoniste de la série. Seulement, toutes ces règles et ces confrontations indirectes servent surtout à préparer le spectateur au vrai jeu qui donne tout son poids à la série.
le cas John le Rouge. John le Rouge est un tueur en série qui a, quelques années auparavant, tué la femme et la fille de Patrick alors que ce dernier l'insultait en direct à la télévision. Cet événement a marqué notre protagoniste qui ne veut qu'une chose, se venger. Le cas de John le Rouge devient donc un énorme jeu de pistes qui dure à travers toute la série et qui n'hésite pas à faire des rappels à des épisodes de saison passée pour semer le doute aussi bien chez Patrick que le spectateur. Surtout que John n'est pas du genre à rester passif et est le sujet principal d'un bon nombre d'épisodes où on apprend des détails sur lui, mais surtout sur la menace qu'il représente. John le Rouge, c'est LA partie ultime entre le spectateur et le protagoniste, celle qui donne toute sa tension à la série, celle qui rappelle au spectateur et à Patrick que toutes les enquêtes menées auparavant ne sont que des quêtes secondaires dans le but d'être enfin prêt à l'affronter lui dans l'histoire principale. Et juste pour vous montrer à quel point cette partie est la plus complexe de toutes et vous demandera une attention extrême, dès le 2e épisode de la première saison, le spectateur peut suspecter n'importe quel personnage apparaissant à l'écran d'être John le Rouge. The Mentalist est une excellente série à analyser sur le point de vue de l'écriture de scénario à long terme, car elle en mélange la complexité de plusieurs types d'écriture. Celle sur un seul épisode, celle sur une saison d'une 20aine d'épisodes, et celle sur plusieurs saisons qui amène le total à plus d'une 100aine d'épisodes, créant une énorme toile d'araignée de liens entre des personnages et des institutions qui crée un tout complexe et intéressant. The Mentalist, c'est une série dont vous pouvez profiter sans vous creuser la tête grâce aux différents personnages et leurs propres histoires que je vous conseille de découvrir par vous-même, au charisme et jeu d'acteur de Simon Baker qui est impérial dans le rôle, ou simplement parce que c'est une œuvre sympa à regarder. Mais c'est aussi une série qui, en vous donnant toutes les armes nécessaires, vous permet de challenger son protagoniste dans une course contre la montre pour démasquer le coupable, et vous donner le sentiment, l'espace d'un instant, d'être aussi un mentaliste. Alors, prêt à jouer ?